Bienvenue à bord du sous-marin Astria. Ici votre capitaine. Je vous emmène dans un univers proche du Far West, avec canyons et grands espaces. Un vide immense vous donne le vertige. C'est l'appel des grands fonds. La vie dans les grands fonds a été découverte il y a moins de 200 ans. La température est de 13 degrés et la pression 40 fois supérieure à la pression atmosphérique. Et c'est un environnement qui est très difficile d'accès. On a des profondeurs qui varient entre 200 et plus de 6000 voire 10 000 mètres. Donc c'est difficile d'y aller, c'est difficile d'observer. Et ce qui fait que les connaissances s'accumulent de manière très progressive et qu'il reste encore énormément de choses à découvrir sur ces écosystèmes qui, par ailleurs, sont de plus en plus menacés par des pressions d'origine humaine. Donc Shérif, c'est une série de campagnes océanographiques à bord des navires de la flotte océanographique française. Et ces campagnes-là s'intéressent à l'écologie des coraux d'eau froide dans un canyon en particulier du golfe de Gascogne, qui est le canyon de l'Ampol. Il part du rebord du plateau, ici à 200 mètres de profondeur, et il descend jusqu'à la plaine abyssale à 4000 mètres de profondeur. Dans ces canyons, on trouve des écosystèmes assez particuliers, et notamment des récifs de coraux d'eau froide. Madrepora oculata, c'est une des espèces de sclératinières qu'on étudie. Donc c'est un animal, et uniquement un animal, contrairement aux coraux tropicaux qui sont en symbiose avec des algues. Les coraux d'eau froide n'ont pas d'algues, parce qu'il n'y a pas de lumière. Quand on parle de comportement de coraux, ce qu'on étudie, c'est l'activité des polypes. Donc les polypes, c'est l'animal en fait qui est dans le corail. Donc ce sont des animaux qui filtrent l'eau et qui attrapent ce qu'ils trouvent en suspension dans l'eau. Donc soit du zooplancton, soit de la neige marine. Donc c'est de la matière organique qui provient de la surface et qui tombe au fond des océans. Et donc soit les tentacules sont sortis, soit ils sont rentrés. Et c'est ça qu'on étudie quand on étudie le comportement. Dans le cadre d'un autre projet associé à Shérif et Mara, qui s'appelle Art Déco, on a développé des aquariums à la pression du fond et à pression atmosphérique, dans lesquels on a mis des petites boutures de coraux pour étudier leurs réponses face au changement climatique. Les changements globaux, ils vont avoir deux conséquences principales pour les espèces de coraux qui nous intéressent. D'une part, le réchauffement de l'océan, et d'autre part, l'acidification de l'océan. Donc le réchauffement de l'océan, c'est un problème parce que ce sont des coraux d'eau froide. Donc ils tolèrent une température maximale qui est de l'ordre de 13 degrés. Et l'océan profond se réchauffe au même titre que l'océan en surface.
Les espèces de coraux récifaux, quelles qu'elles soient, leur squelette, il est constitué de carbonate de calcium. C'est ce qu'on appelle de l'aragonite. L'aragonite a ceci de particulier, c'est qu'elle se dissout plus facilement. Et elle se dissout en particulier quand le pH diminue. Or, l'acidification de l'océan, c'est quoi? C'est une diminution du pH. Donc on a d'un côté le réchauffement de l'océan qui plutôt pousse nos coraux vers des eaux plus profondes et plus froides. Et puis l'acidification qui tend plutôt à pousser nos coraux vers des eaux moins profondes et moins acides, finalement. Et donc la combinaison des deux, ça fait une réduction potentiellement assez importante de la niche écologique de ces espèces. Donc c'est l'espace dans lequel elles sont capables de se développer. La croissance des coraux est très très lente. Par contre, ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années. D'où notre questionnement sur leur résilience, en fait, parce qu'à partir du moment où ils disparaissent, ils vont mettre énormément de temps à revenir à l'endroit où ils étaient.